voudrais juste rajouter deux choses. Savoir qu'un capot, on peut toujours le soulever. Il faut toujours soulever un capot, même à 10 ans. Le problème, c'est l'invasion épithéliale, donc il faut faire attention. Une autre chose, l'invasion épithéliale, ce n'est pas une infection. Si vous faites un LASIK propre, que vous passez là votre micromanipulateur qui soulève le capot sur l'épithélium et que vous le mettez sur le stroma, même après avoir fait votre laser, vous n'aurez pas d'invasion épithéliale. Pour moi, l'invasion épithéliale, c'est quand vous traumatisez le ring du capot. Et ensuite, quelle est votre limite, puisqu'on parle de retouche, de stroma résiduel? 250, 300 300. 300 ici. Qui accepte 250? Ou 50% de cornée pachymétrie pré-op? 300, levez le doigt, 300 là? 300. 300, c'est bien, c'est assez safe. D'accord. Combien? 300. Pour revenir à ce que tu disais sur le ressoulèvement du volet, dans une publication récente, alors lors d'un traumatisme, survenant 10 ans après un LASIK, un patient a eu un décollement de son volet. Et en fait, ce qui est montré, c'est que l'adhésion du volet se fait sur la périphérie. Le centre n'est jamais adhéré. Une fois qu'on a libéré le rime épithélial, ça se soulève très facilement. Le problème, c'est... Vous êtes en plein déclivage. Toujours. Toujours. Faut pas leur dire aux patients d'ailleurs, parce qu'ils sont paniqués quand vous leur dites. Faut leur dire que c'est cicatrisé en 24 heures, l'épithélium, mais on leur dit pas que le stroma ne cicatrise jamais. Et il faut pas être traumatisant quand vous soulevez votre capot, parce que c'est là, invasion épithéliale. Et alors, traiter des invasions épithéliales, c'est très très compliqué. Traumatisant, parce que bon, des invasions épithéliales, j'en ai eu, bien sûr, comme tout le monde. Alors c'est vrai que j'ai tendance, moi, maintenant, à refaire, même si on arrive à soulever à 8 ou 10 ans, mais à refaire de nouveaux capots en fin de cours, parce que je trouve qu'on est quand même beaucoup plus régulier et qu'on a moins de risques. Ah, parce qu'il y a 10 ans, tu faisais des capots de 130, 140, donc tu fais un femto à 100. Mais qu'est-ce que tu vas faire dans 10 ans sur des capots actuels de 100? Oui, la même chose. La même chose. Ah non, là, tu auras du millefeuille. Le problème d'invasion épithéliale, vous êtes obligé de faire sauter des capots, parce qu'on en perd c'est quand même pas mal. Et à l'heure actuelle, je préfère, justement pour éviter cette complication, sur des capots que j'ai fait il y a 7-8 ans, à l'extrême, refaire parce que voilà, la complication de l'invasion épithéliale est quand même ennuyeuse, on doit essayer de donner le maximum. Voilà, c'est un petit peu ma position. Et c'est beaucoup plus difficile de soulever un capot femto. Non, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Moi, j'ai pensé que c'était pas vrai. J'ai entendu que c'était pas vrai et je pense que c'est pas vrai. Ah ouais, Si, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est Il vrai. a déjà soulevé et Vrai, on a eu du mal. On a eu du mal. Oui, si, c'est un peu plus dur. Avec le fait, Ben, ça se ressemble comme si c'était un velcro, alors il s'attache comme un velcro. Et quand on fait le coupage manuel, c'est différent, c'est deux superficies, on le voit différent. c'est possible. Et quand tu as du mal à soulever un capot femto, et que tu décides que tu en as marre de faire un femto, tu fais un femto. Et c'est là qu'il y a un problème, parce qu'à l'endroit où tu as mis ton aiguille et tout pour essayer de le capot se soulever, tu as une espèce de passage d'air et tu as un pont et on ne peut plus soulever. Répète. Quand tu essayes de soulever un capot femto, que tu n'y arrives pas, tu bidouilles, au bout de 3 minutes, tu dis on va faire une découpe. Donc tu refais un femto, tu as bidouillé ton cycle, tu as fait rentrer un tout petit peu d'air, tu le mets sous le femto, se forme une bulle d'air autour de l'endroit que tu as titillé, et là tu as un plan. Tu as un plan, c'est là où les spots se font. Donc tu n'as pas de millefeuille. C'est bien ça. Tu peux plus soulever. C'est une pneumo. Tu peux plus soulever, tu as un plan. Non, il veut dire que le femto ne coupe pas où il y a la bulle d'air, c'est ça qu'il veut dire. Oui, ça coupe pas. Mais carrément, c'est pas. Mais il faut nous voir attendre alors. Il faut attendre. C'est pas ce que j'ai entendu, parce que moi j'ai entendu que quand par exemple vous faites un femto qui s'arrête au milieu, j'ai entendu qu'il faut le reprendre tout de suite, parce que justement, pour être dans le même plan, et donc ça... Oui, mais là tu n'as pas touché à ton cycle, il n'y a pas d'air qui est passé au niveau de la plaie, c'est vrai. Et là tu peux reprendre. Si tu as touché, dans l'ouvrir quoi. Le femto ne marche plus. Si tu commences à ouvrir, il ne faut pas faire de cycle. Tu commences à ouvrir, pas de femto. C'est bien, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Tu as commencé à toucher et tu n'y arrives pas de femto. Je suis assez d'accord. Ah oui, si tu délamines, c'est normal. Tu as commencé à délaminer. Si tu mets juste une pointe, bon, là, tu peux se méfier. Non, c'était pas vraiment de la minute. Faut se méfier. Ah oui, il n'y a pas grand-chose, 2 mm.
Mais je suis un petit peu d'accord avec Charlie que sur les reprises de fin de tour, on a quand même des invasions épithéliales et moi je me demande si il ne faut pas refaire un capot. Moi, je refais il m'est arrivé de refaire des PRK sur la ZIC et ça marche très très bien. Très bien, c'est très cool. Franchement, c'est impeccable. Pour preuve que c'est tout à fait différent, quand on soulève un capot sur la ZIC, on peut avoir un aspect anatomique tout à fait satisfaisant après. Quand on soulève un capot sur Femto, on a automatiquement un ISREF sur toute la zone, sur les 270 degrés. Tu vois plus le ring quand tu soulèves un femto que quand tu soulèves une... D'accord. Moi, on le voit sur tous les soulevés, on voit toujours un petit ring autour. Pour les femtos. Ouais. J'ai d'ailleurs une présentation sur un je peux parler, mais c'est vrai que j'ai fait une présentation sur l'invasion épithéliale en particulier. Et oui, sur les 10 cas qui j'ai fait sauter le capot lors d'invasions épithéliales importantes ou de botonol, cicatrices épithéliales. Et je dois reconnaître que les résultats réfractifs et aberrométriques ont été étonnants. La première fois, c'est parce que le capot était très très fin, quasiment déchiré, et j'ai été obligé de l'enlever. C'était chez un patient presbyte qui s'est retrouvé avec une aberrométrie négative et une bonne profondeur de champ et un type hyper content. Je ne dis pas que c'est devenu une technique de routine, mais disons que maintenant, j'ai beaucoup moins peur devant une complication de faire sauter un capot de 110 en tout cas, parce que ça m'est arrivé bien sûr de faire des retouches comme tout. J'ai beaucoup moins peur parce que j'ai l'impression que sur ces capots qu'on enlève, qui sont un capot de la même épaisseur, on n'a pas d'hypermétropie, on a quasiment, je dirais, un petit peu de myopie, en tout cas une aspéricité qui change un petit peu, et pratiquement pas en tout cas un petit peu de myopisation. Je pensais au départ qu'on aurait de l'hypermétropie, un petit peu de myopisation, et les patients, surtout chez les patients presbytes, ont été hyper contents. Il m'est arrivé de retoucher sur ces 10 patients une fois un patient, en lui refaisant une PRK dessus, et ça s'est bien passé. Je me suis dit que de temps en temps, on se bat pour un capot parce qu'il y a une cicatrice, parce qu'il y a une évasion épithéliale, parce que machin, on resoulève, et bon, peut-être que j'ai fait moins bien que les autres, je lave à l'alcool, à tout ce qu'on veut, et on a eu des fois des invasions épithéliales énormes. Le simple fait d'enlever le capot, ces capots, je peux vous assurer que la réépithélisation, ça donne quelque chose d'extra. Un aise au départ qui disparaît bien sûr rapidement, et j'ai jamais eu de complications jusqu'à présent. Donc bon. C'est vrai que normalement un capot large c'est une lame à face parallèle. C'est vrai que le capot n'intervient pas dans la résistance cornéenne puisqu'on parle du mur résiduel. À part que tu as aminci la cornée, on peut considérer que ça peut... Et si il est pourri, c'est qu'il ne doit pas être à 110, il est peut-être à 80 ou 90. Donc oui, pourquoi pas. Ouais. C'est pas sûr que le capot n'intervienne pas dans la résistance cornéenne. Je pense que c'est... Pourquoi on parlerait de mur résiduel dans ce cas-là? Le fait de reposer le capot... On parle de mur résiduel parce qu'on ne sait pas, mais le mur intérieur est à mon avis aussi important. La notion est en train d'évoluer. Et dans quel sens? C'est-à-dire qu'actuellement, le problème de la structure cornéenne, on se pose la question actuellement si les bulles de force ne sont pas dans la partie antérieure de la cornée. C'est connu, c'est pour ça, voilà. Oui, c'est connu. C'est pour ça, c'était par rapport à ce que tu disais, je pense. Oui, mais le fait d'avoir coupé ce capot et de le replacer, la cicatrisation ne se faisant pas, il y a moins de... Parce que de temps en temps, sur une épaisseur de 500, on n'a pas intérêt, on se dit on va pas faire de capot, mais on fait une TKR et ça se trouve on a tort. Il faut mieux faire un petit capot. Un capot fin, tu veux dire? Un capot fin et garder la Bowman. Oui, la Bowman qui donne la résistance cornéenne. Mais comme tu l'as découpée, cette Bowman, et qu'elle ne cicatrise pas... De toute façon, si tu fais une pierre là-dessus, tu la coupes, ta Bowman. Oui. Donc tu la sacrifies. Non, il n'a pas dit qu'il faisait une PKR. Si tu as le choix, une cordée à 500, une myopie de moins 2. Qu'est-ce que tu fais? Après, tu fais de l'expert quand même. Oui, sous le capot. Non, mais un LASIK de -2 sur une cornée à 500, c'est normal. Oui. Enfin, Mais il y en a qui ne le font pas. ils ne le font pas. Mais pourquoi? Il y en a qui ne font pas de capot. Parce qu'il y a moins de 500.
Ah, c'est-à-dire que oui, on ne tient pas compte forcément que du mur résiduel postérieur, on tient compte de la cornée. C'est vrai qu'on dit qu'à partir de 500, la cornée serait pathologique. C'est un signe de kératopie. Donc toi tu dis, plutôt que de faire sur une cornée à 498 une PKR à -2, pourquoi pas faire un LASIK? Je sais pas. Moi je ferais un LASIK d'ailleurs. Hein? Je fais un LASIK moi. Oui, sur 498, on peut faire un LASIK si la cornée est normale. Même 490, hein, je fais un LASIK pour -2. Ça dépend des autres paramètres de la cornée, si la cornée est normale ou...